Tu as l'enregistrement بالله. Ok. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer avec le syllabe pour faire un petit rappel de ce que nous avons vu. Donc, comme je l'ai dit, nous avons dans ce chapitre intérêt à identifier la fonction transfert d'un système asservi. Donc, un système asservi, nous avons besoin de déterminer sa fonction transfert. Vous vous rappelez bien, dès le début de cette partie, donc l'intérêt toujours, c'est savoir déterminer la fonction transfert. Ou bien, à partir des modèles de comportement, à partir des équations différentielles, vous traduisez ces équations dans le domaine de la place et puis vous essayez de dégager les fonctions de transfert. Ou bien aussi, si mon système est un système complexe, là, vous simplifiez le schéma bloc, vous représentez votre système avec un schéma bloc, et puis vous essayez de déduire la fonction de transfert. Comme j'ai dit, parfois on se bloque et on se sent obligé à passer à l'approche expérimentale. Et là, donc en fait, deux systèmes étalons qu'on se base dessus pour vous, donc pour pouvoir déterminer la fonction de transfert. Et le système de premier ordre et le système de second ordre. Alors, je vais présenter rapidement un petit rappel. Et là, vous allez comprendre vraiment qu'est-ce qu'il faut savoir de ce chapitre qui contient plusieurs théories. Donc, en développement théorique, vous êtes toujours, je répète ça, en mesure de mener cette théorie pour déterminer la réponse, par exemple, indicielle. Donc, voilà, ça c'est la fonction transfert. Et je vais analyser ça. Donc, la sortie, je vais utiliser un scope, un analyse temporelle, et je peux faire l'analyse de Bode, et je vais prendre ça et ça. Voilà, donc là, je peux maintenant voir tout ça. Donc là, donc en fait, je prends la réponse indicielle. Donc, j'applique un échelon. Je vais visualiser donc aussi Bode. Donc, j'ai besoin. Voilà. Et voilà. Donc, pour mon système, donc, je vais utiliser le contexte. C'est un système de premier ordre, donc c'est K. Je vais prendre K égale à 1, par exemple. Et je vais prendre le taux égale 1 seconde. Une seconde, donc voilà. Et je vais écrire ici, c'est K1 plus taux P. Taux étoile T. Et voilà donc la fonction transfert d'un système de premier ordre. Alors, là, donc, ça, je vais dire que c'est l'entrée, E de P. Et là, c'est S de P. Voilà, ça, c'est S de P. Pour visualiser ici le diagramme de Bode, donc là, je vais dire, tac, voilà, donc je vais relier les composants. Ça, c'est une modélisation qu'on appelle modélisation causale. Alors là, je vais choisir l'échelon. L'échelon, à l'instant, commence à partir de 0 et l'amplitude, je vais prendre 1. C'est une réponse indicielle ici qu'on appelle indicielle unitaire. Unitaire, donc le taux que j'ai choisi ici, c'est 1, 1 seconde. Donc, au bout de combien de temps j'atteins 95%? Vous pouvez me répondre. Hein? Donc, quand est-ce que mon système atteint, soi-disant, 95% de la valeur à l'infini? C'est ce que je l'appelle le temps de réponse à 5%. Pour un système de premier ordre, le temps de réponse à 5%, je rappelle de ça. Donc, le temps de réponse à 5%, c'est 3 taux. Vous voyez? 3 taux. Donc, c'est le temps nécessaire pour atteindre 95%. Alors, je vais choisir mon stylet. Voilà, je prends ça. Alors, voilà, donc ici, c'est
Alors là, donc, c'est à partir de là que vous déterminez le temps de ruban. Vous projetez ici. Donc, là, cette valeur, c'est combien? C'est 95 de la valeur infinie. Donc, voilà. Donc, si je reviens ici, d'après les paramètres que j'ai choisis pour mon système, alors, le taux, c'est égal à 1 seconde. Donc, 3 taux, c'est 3 secondes. Alors que là, le temps de simulation que j'ai mentionné ici, c'est 100 secondes. C'est trop, c'est énorme. Donc, je vais plutôt noter 5. Durée de simulation, 5 secondes. Ça permet de visualiser la réponse temporelle. Et aussi, je vais présenter le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode, vous voyez ici, donc, en fait, le grandeur, le E de P, ça c'est E, c'est le grandeur physique d'entrée, ça c'est grandeur physique de sortie S de P. Est-ce que je veux afficher l'image de phase? Là, ça vous comprenez plus rien. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Et afficher les asymptotes, oui, je veux vraiment afficher les asymptotes. OK, donc je vais commencer de 0,01 à 100. Est-ce que ça me convient cette plage de pulsation? Donc, c'est simple. Si je reviens à mon système, ce que j'ai choisi, K sur 1 plus taux P, taux c'est 1. Donc, la pulsation de coupure ici est égale à combien? Là, je fais une révision, hein. Alors, ce n'est pas un nouveau cours. Là, j'essaie de fixer les idées. Et là, vraiment, c'est les idées qu'il faut tirer de ce chapitre. Donc, la pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Donc, 1 sur 1, c'est 1 radian par seconde. Donc, 0,01, c'est beaucoup. Donc, je vais prendre 0,1. Ça me suffit. Indica d'avant 1. Et puis, je vais passer à 10, puis à 100. Donc, ça marche. Même si je garde 0,01, ça marche. Ben, je vais garder ça et je vais visualiser l'allure de la réponse. Donc, il va me donner la réponse temporelle avant, et puis il va me donner la réponse. Voilà. Donc, si vous regardez le diagramme de Bode ici, vous voyez la pulsation de coupure, c'est là. Donc, en fait, la pulsation de coupure, c'est 1. Donc, et cette asymptote que vous voyez ici, c'est une droite de pente moins 1. Et vous voyez ici, la phase varie de moins 90 à 0. Donc, je peux, si vous voulez, modifier un tout petit peu ça, mais c'est bon. Donc, c'est enfin ce que j'ai présenté ici. J'ai présenté pour un système de premier ordre, je vous rappelle un peu de ça. Donc, voilà la réponse fréquentielle. Donc, la pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Donc, et voilà, donc, pulsation de coupure, c'est 1 sur taux. Et la valeur initiale, c'est la valeur initiale ici. Voilà, la valeur initiale ici. Pardon, c'est 20 log de K. Donc, si vous regardez cette valeur initiale, ça permet de trouver 20 log de K. Alors, si 20 log de K est égal, par exemple, 5, dans ce cas, K égale à combien? 10 exposant 5 sur 20. C'est le logarithme décimal, attention. D'accord? Donc, c'est ça. Ce que vous remarquez aussi que la phase varie de moins 90 à 0. Donc, comment je peux déterminer la pulsation de coupure? La pulsation de coupure, je prends moins 45, je la projette ici, et ça me permet de trouver, la pulsation de coupure. Donc, la pulsation de coupure correspond à moins 45, ou bien aussi correspond à la valeur initiale. Si j'ai le tracé réel, ce que vous voyez ici, c'est le tracé réel en dessous de l'asymptote. Donc, l'intersection avec 20 log de K moins 3 décibels, et le tracé réel correspond à oméga C. Personnellement, je préfère choisir moins 45 et je la projette là-bas. Si on vous donne vraiment le diagramme asymptotique, le tracé asymptotique, là, le problème ne se pose plus. D'accord? Ne se pose plus. Bien. Alors, je reviens ici pour le tracé réel, pour le tracé, la réponse temporaire. Si vous regardez ici, c'est la réponse, ça se voit que c'est la réponse d'un système de premier ordre. Donc, je peux prendre ça et je peux l'afficher ici. Donc, voilà, je vais mettre ça ici.
pour pour analyser un tout petit peu ça. Alors, là, donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, comment je vais identifier ça? La valeur initiale. Donc, attendez un peu, je vais essayer d'aménager un peu ça. Donc, voilà. N'hésitez pas de poser vos questions. Donc là, on est ouvert. C'est posé comme si je suis devant vous, donc dans une séance en présentiel. Donc voilà. Et voilà. Donc là, donc je vais passer au mode diaporama. Alors, si je vous donne un truc comme ça et je vous demande d'identifier ce système, la première chose qu'on peut noter, c'est que il s'agit bien d'un système de quoi? De premier ordre. Et c'est un système de premier ordre. Alors, comment je vais l'identifier, monsieur? C'est très simple. Alors là, donc en fait, je vais prendre la valeur à l'infini. D'abord, il faut savoir une chose. Il faut savoir l'amplitude, hein, l'amplitude de l'échelon. L'amplitude de l'échelon. L'échelon. Pourquoi? A ici égale à 1. Parce que moi, je l'ai appliqué. Normalement, je dis, par exemple ici, regardez bien, c'est la réponse indicielle unitaire. D'accord? C'est la réponse indicielle unitaire. Voilà. Ça, c'est la réponse indicielle unitaire. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai appliqué à l'entrée un échelon d'amplitude 1. Donc là, je vais, donc la valeur à l'infini qui est égale à 1 ici. Donc, c'est égal à k fois 1. Et cela veut dire quoi? Que k égale 1 absolument. Donc là, je peux noter ici à gauche k égale à 1. Donc ça, c'est le gain statique. Alors, comment je vais chercher taux? Taux, donc c'est très simple. Je peux prendre 0,95. 0,95 correspond au temps de réponse. Je projette ça ici. Donc, bien sûr, j'ai une règle. Et là, donc, en fait, c'est ça l'intersection. Si je regarde la valeur qui correspond à ça, voilà, c'est cette valeur. Cette valeur 3, c'est égal 3 taux. Et donc, taux, c'est égal 1 seconde. Et donc, avec ça, et avec ça, ça y est, mon système est bien défini. Alors, H de P, dans ce cas, c'est égal K sur 1 plus taux P. Il s'agit bien d'un système de premier ordre avec K égal à ça et taux égal à cette valeur. Je pense que c'est ça qu'on peut faire. On peut faire autre chose. Je peux tracer l'asymptote. Personnellement, je préfère ne pas faire ça si j'ai vraiment le nécessaire. Bon, vous faites attention. Il faut que l'intersection soit ici. Ça correspond à taux. Donc, tangente en 0. Donc, si vous tracez ça, donc tangente en 0, il faut avoir de... Voilà, ça, c'est pas une tangente ce que j'ai tracé, mais enfin, me faut une règle. Voilà, c'est celui-là, ça marche super bien, celui-là. Donc, alors je vais effacer avec comme ça. Donc, ça, c'est l'asymptote qui fait que l'intersection avec l'asymptote à l'infini qui est celui-là, d'accord? Ce point d'intersection ici correspond à taux. On peut faire comme ça. Tu peux déterminer taux comme ça. Ou bien aussi, tu peux prendre 0,63, ça c'est 0,65 de la valeur infinie, 0,63. L'intersection aussi correspond aussi à taux. Ça, c'est taux. D'accord? Bon, bref, ça c'est le système de premier ordre. Alors, c'est le système de premier ordre. Donc, je vais maintenant changer de contexte. Je vais changer de contexte et je vais passer au système de second ordre. Vous vous rappelez bien que le système de second ordre, sa fonction transfert de la forme K sur 1 plus 2m sur oméga 0 P plus P carré sur oméga 0 carré, chose que j'ai présentée la séance passée. Et vous vous rappelez bien de ça, d'accord? Rapidement, je fais un petit rappel, parce que en fait, pour moi, derrière tout ça, la théorie ne me concerne pas absolument, ne me concerne pas beaucoup, donc, mais plutôt, c'est comment exploiter cette théorie pour arriver à dégager les informations qu'il faut.
Alors, la fonction transfert, comme je l'ai dit, d'un système second ordre est de la forme k sur 1 plus 2m sur oméga 0 p plus p carré sur oméga 0 carré. K, c'est le gain statique, m, c'est la constante du temps, et oméga 0, c'est la pulsation propre non amortie, comme je l'ai présenté la séance passée. Et on s'est dit, attention, il y a quand même... Donc, j'ai pris un exemple basique. Bon, on s'amuse avec ces exemples. Donc, en fait, tout calcul fait, on trouve m égale 0,5 et oméga 0 est égal à 1 radian par seconde. Ça, c'est une identification basique. Mais à partir de là, vous vous rappelez bien, j'ai parlé de la réponse indiciaire. On s'est dit, il y a 3 régimes. Donc, le régime apériodique sans dépassement, si m supérieur à 1. Le régime pseudo-périodique avec dépassement si m inférieur à 1. Il y a la transition entre les deux, c'est le régime critique pour m égale à 1. Et là, donc, dans notre cas, par exemple, pour celui-là, la réponse indicielle présente un dépassement. Il s'agit bien d'un régime pseudo-périodique. Pourquoi? Parce que m égale 0,5 et m égale 0,5, c'est inférieur à 1. Donc, il s'agit du régime pseudo-périodique. Bien, donc, ce que j'ai bien évidemment présenté. Et puis, donc, en fait, on a étudié les différents régimes. Donc là, vous êtes bon. Je peux faire un petit rappel sur ça. Donc là, je peux parler de ça après. Donc en fait, l'essentiel pour moi, on s'est mis d'accord ici sur le fait que la fonction transfert est de la forme k sur 1 plus 2m sur oméga 0 p plus p carré sur oméga 0 carré. Alors, je vais passer au contexte ici. Je vais changer un tout petit peu ce que j'ai écrit ici. Au lieu de taux, je vais écrire m égale 1 et je vais prendre oméga 0 égale 10 radians par seconde. Donc Km oméga 0, ce sont les paramètres en fait qui caractérisent notre système, qui est un système de second ordre. Et là, je vais noter la fonction transfert. C'est K sur 1 plus 2m sur oméga 0 fois S fois P, d'accord? Et plus, j'espère que vous voyez bien le truc que je suis en train de le faire, plus S sur P, plus P carré sur oméga 0 carré. Donc, je vais écrire ça au carré, les deux au carré. Je pense que c'est bon. Si vous regardez maintenant, ça marche. Bien. Alors, je vais faire comme ça. Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'aménager un peu le truc. Voilà, ça c'est quoi? C'est la fonction transfert d'un système de second ordre. Vous voyez, donc k sur 1 plus 2m sur oméga 0 p plus p carré sur oméga 0 carré. Ne oubliez pas vraiment que m, je l'ai pris égal à 1. C'est le régime critique. D'accord? Il n'y a pas absolument de dépassement. Et là, excusez-moi, et là, donc, je peux voir le tracé temporel et le tracé de Bode. Donc, est-ce qu'on peut estimer le temps de réponse? Oui, je vais parler de ça après. Est-ce qu'on peut estimer? Oui. Donc, c'est en fonction de oméga 0 et en fonction de m, m égale à 1. Donc, en fait, je vais parler de ça après. Mais est-ce que 5 secondes est suffisant comme temps de simulation? Je vais l'augmenter. Je vais le garder. Bon, je vais le garder. On va voir qu'est-ce que ça donne comme réponse temporelle. Donc, voilà, ça marche super bien. Donc, même, on peut réduire ce temps. Par ailleurs, ici, pour le diagramme de Bode, c'est pas vraiment très joli. Donc, je vais augmenter la plage. Là, je vais réduire un tout petit peu. Je vais prendre 1,5, 2 secondes. Je vais réduire ça à 2 secondes. Je vais réduire ça à 2 secondes. Vous allez comprendre pourquoi. Et le diagramme de Bode, je vais prolonger l'intervalle de variation. Donc, au lieu d'arrêter à 100 radians, je vais rajouter une décade pour voir mieux le diagramme. Alors voilà, donc voilà, super. Donc là, c'est le diagramme de Bode. Le diagramme de Bode, regardez bien. Donc, je n'ai pas parlé de ça. Je vais présenter ça aujourd'hui. Le diagramme de Bode ici, donc, a priori, il est clair que la phase
que vous voyez ici varie de moins 180 à 0. Et si vous regardez la pente ici, la pente, si vous prenez une décade de 10,1 à 10,2, le gain diminue de 40 décibels. Et donc, la pente ici, est-ce que vous pouvez me répondre? C'est une pente, c'est une droite de pente, moins 40 décibels par décade. D'accord? Alors, ça, c'est la caractéristique d'un système de second ordre. Donc, la première chose à voir, à vérifier, c'est qu'il faut vérifier vraiment que la phase varie de moins 180 à 0 et la droite, l'asymptote à l'infini est une droite de pente moins 2. De pente moins 2, cela veut dire c'est une droite de pente moins 40 décibels par décade. OK? Bien. Moi, je vais par ailleurs parler de ça. Ça, je l'ai présenté. Je l'ai présenté. Je l'ai présenté en classe, la séance passée. Et là, la question qui se pose, comment, monsieur, déterminer le temps de réponse ici? Donc ça, c'est l'information vraiment que je trouve importante. Qu'il faut, on va déterminer ça. Comme je l'ai dit, on peut utiliser des méthodes, donc la bague de Broida, la bague de Stretch, donc et du coup, donc moi je mets pas beaucoup de l'accent dessus. Alors là, comment quelle est la différence, si vous voulez, entre un système de premier et de second ordre? Donc, comment je peux savoir vraiment qu'il s'agit bien? Donc là, il y a un point d'inflexion, donc ça veut dire qu'il s'agit bien d'un système de second ordre. Il y a aussi la tangente ici en 0, c'est pas une tangente verticale inclinée par rapport à la verticale. Donc, et il y a une asymptote à l'infini. Donc, principalement, ça permet de savoir vraiment qu'il s'agit bien d'un système de second ordre. D'accord? Alors, comment déterminer le temps de réponse à 5%? Toujours, je prends 0,95 de la valeur infinie, je projette ça ici. Donc, en fait, l'intersection, ça me permet de trouver quoi? De trouver le temps de réponse. Donc, le temps de réponse à 5%. C'est pas trop tôt, c'est plutôt le temps de réponse à 5%. Ça, c'est le temps de réponse à 5%. Comme je l'ai dit, ça permet de caractériser, il permet de caractériser la rapidité. La rapidité du système. Est-ce que mon système est rapide ou non? Donc ça dépend. Donc ça dépend du domaine d'application industrielle. Il se peut que votre temps de réponse est égal à 3 heures ou bien 5 heures et votre système est rapide. Alors que pour d'autres applications, on trouve un temps de réponse égal à 1 seconde ou bien 0,5 secondes et on juge que le système n'est pas rapide. Ça dépend en fait du domaine. Ça dépend du cahier de charge. Donc, nous présentons. Alors, je reviens encore au diagramme, aux syllabes. Et là, je vais prendre un exemple pour là où je veux chercher des oscillations. Qui peut nous donner M, une valeur de M, pour voir vraiment des oscillations? N'hésitez pas, donnez-moi une valeur de M. Alors, M, il faut qu'elle soit inférieure à 1. D'accord? Il faut que M soit inférieur à 1. 0,75. 0,75. Donc, je prends ça 0,75. Donc, là, donc en fait, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Regardez ici la réponse. La réponse présente un petit dépassement, ce que vous voyez ici. D'accord? Un petit dépassement. D'accord? Alors, je vais prendre ça ici. Je vais essayer de mettre ça ici et on va essayer de travailler. C'est pas ça. C'est pas ça.
pas ça, c'est pas ça, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Voilà. Voilà. Alors, donc là, attendez un peu. Donc, je vais l'aménager un peu. Donc, alors, on va essayer, par ailleurs, ici, de l'identifier. Identifier pour arriver à dégager la fonction transfert. Donc, la fonction transfert, comment je vais faire? Voilà, je vais. Alors, comment je vais déterminer ici, est-ce qu'on est capable d'identifier ça ou non? Donc, oui, ici, on peut le faire. Comment faire? Alors, tout d'abord, vous vous rappelez bien que il s'agit bien d'un système. C'est un système de second ordre. C'est un système de second ordre. Pardon. C'est un système de second ordre. Donc, pourquoi? Parce que vous avez ici tout simplement une tangente horizontale au énergie zéro. La valeur maximale est atteinte ici. C'est là la valeur maximale. La valeur maximale, c'est ici. Elle est supposée à 0. Ça, c'est 0,45, disons 0,48. Donc, ici, T sur 2 égale 0,48 secondes. D'accord? Et là, il faut chercher, regarder la valeur de K. La valeur de K, c'est la valeur à l'infini. Il faut voir la valeur à l'infini. La valeur à l'infini, ça, c'est Y à l'infini. Y à l'infini égale 1. C'est égal K fois A. Et donc, il s'agit d'une réponse indicielle unitaire, ici parce que j'ai appliqué un échelon d'amplitude 1, donc A égale à 1, ce qui fait K égale 1. Donc voilà, on a déterminé K. Puis comment je vais faire pour déterminer M? Je vais parler du dépassement pour cent ou bien la formule que j'ai mentionnée la séance passée. Y max moins Y à l'infini sur Y à l'infini égale exponentielle moins MP sur la racine de 1 moins M carré. Vous vous rappelez bien de ça? D'accord? Donc là, Y max égale combien? Donc il faut voir Y max, il faut voir vraiment Y max. Donc Y max, c'est à peu près, si je vais bien voir ça, donc c'est à peu près là. Ça c'est 1,05 et ça c'est 1,025, je pense. 0,3, 1,025. Donc, Y, c'est 1,025. 1,025 moins 1 sur 1 égale 0,025 égale exponentielle moins MP sur la racine de 1 moins M carré. Et à partir de là, vous essayez de résoudre ce problème pour trouver M. Donc, vous appliquez le logarithme newtonien à gauche et à droite et vous essayez de résoudre. Normalement, vous allez trouver la valeur mentionnée par votre collègue, à peu près 0,7, 0,72, 0,75, l'essentiel. Vous faites cette approche. Puis, comment je vais déterminer oméga 0? Alors, oméga 0, c'est à partir de cette valeur. Donc, la pseudo-pulsation oméga qui est égale à 2pi sur t, c'est égal à oméga 0, la racine carrée de 1 moins m carré. Et donc, à partir de là, donc oméga 0, c'est égal à 2pi sur t, la racine de 1 moins m carré. Vous avez la valeur de m. Voilà. Et vous avez la valeur de t. T est égal à combien ici? T est égal à 2 fois 0,48. C'est égal à 0,96 secondes. Vous appliquez la formule, normalement, vous allez trouver que oméga 0, normalement, c'est 10 radians par seconde. Ça, c'est comment identifier la réponse. Donc, c'est ça ce qu'il faut maîtriser. Et puis, comment chercher
étudions déterminer le temps de réponse à 5%. Comment je vais déterminer le temps de réponse à 5%? Donc, je vais conserver ça, mais je vais dupliquer ça. Donc, je vais ici faire autrement. Je vais ici travailler sur le temps de réponse. Là, je vais travailler comment déterminer le temps de réponse à partir de cette réponse. Donc, c'est important. J'espère que vous avez votre support du cours avec vous. Hein. Donc, moi, j'essaie de vous expliquer comment travailler, comment faire. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Alors, là, la question maintenant, c'est déterminer. Et souvent, on vous demande des choses comme ça. Déterminer le temps de réponse à 5. Vous allez passer ici, vous prenez y à l'infini. Y à l'infini, ça se voit que c'est 1. Vous prenez y à l'infini plus 0,5, plus 5%. Donc ça, c'est 1,05 y à l'infini. Et vous prenez ça, c'est égal à 0,95 y à l'infini. Vous tracez une bande, hein, une bande de voilà. Je pense que c'est ça le temps de réponse à 5%. Donc c'est cette valeur. Si mes tracés sont corrects, donc c'est ça le temps de réponse à 5%. Donc le temps de réponse c'est l'instant à partir du la réponse rentre dans cette bande, dans celle-là, dans cette bande, et reste confiné dedans. Comme notre cas, donc nous sommes confinés chez nous. Donc, exactement, la réponse rentre dans cette bande et reste dedans. Alors, si elle sort de l'autre côté, donc ce ne sera pas ce temps de réponse. Ce sera plutôt l'autre, ce sera calculé ou déterminé par rapport au deuxième instant à partir duquel la réponse rentre dans cette bande et ne sort plus. Donc voilà, ça c'est le temps de réponse à 5%. Bon, voilà, donc vous avez choisi donc la valeur de m égale 0,7. Maintenant, je vais plutôt acheminer sur le cours que j'ai présenté avant. Je vais passer directement, bon, je peux continuer rapidement, donc juste un petit rappel. Ça, c'est l'étude théorique que j'ai présentée, et puis j'ai présenté, voilà, la liste de la réponse. Là, donc, comme je l'ai dit, chaque fois m augmente, la réponse prend plus de temps pour atteindre la valeur à l'infini, et donc, indirectement, le système devient moins rapide. Moins rapide parce que le temps de réponse, comme vous voyez, bien sûr, là, je parle du cas où m c'est supérieur à 1. Attention, hein. Là, je parle du cas où m, là, c'est... je parle du cas où m, comme je l'ai dit, m c'est supérieur à 1. Donc là, vous voyez, si je prends le cas ici, m égale 1,2, le temps de réponse c'est de l'ordre de 0,6. Si je prends m égale 1,5, le temps de réponse est de l'ordre de 0,8, ainsi de suite. Donc, tant que m c'est supérieur à 1, ça se voit que la réponse la plus rapide, c'est celle qui se rapproche de 1. C'est celle pour laquelle m se rapproche de 1. Et là, on peut tirer une conclusion primordiale et intéressante. Si m est supérieur à 1, le système, chaque fois m augmente, le temps de réponse augmente et le système devient moins rapide. Mais là, je peux encore... là, je voulais en fait ici... c'est pas ça, donc plutôt... là, pour identifier, comme je l'ai présenté la séance passée, il y en a des méthodes. J'ai présenté ici la méthode de Stretch. Bon, donc c'est une méthode pratique qu'on utilise pour déterminer la fonction transfert. Mais pour vous dire, ça existe des approches pour déterminer la fonction transfert dans ce cas.
Ça, c'est pour m égale à 1. Et là, donc, en fait, voilà l'allure de la réponse, une seule réponse puisque m égale à 1. Donc, et là, donc, en fait, principalement, le temps de réponse toujours correspond à 95%. Et ça, là, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? La réponse la plus rapide d'un système second ordre sans avoir de dépassement. Là, donc, il n'y a pas absolument de dépassement. Attention, là, je parle de m égale à 1. Donc, c'est la réponse la plus rapide d'un système second ordre sans avoir de dépassement. Lorsqu'on vous pose une question, déterminez tel paramètre pour avoir la réponse la plus rapide de votre système sans dépassement, vous essayez d'identifier m en fonction de ce paramètre et vous prenez m égale à 1. D'accord? Puis, donc, pour le régime pseudo-périodique, là, il y a des oscillations, comme je l'ai dit, et j'ai travaillé d'ailleurs avec vous cet exemple, et voilà comment identifier. Vous prenez y max et y à l'infini, et vous essayez d'identifier, de déterminer m avec cette formule, et puis vous cherchez oméga 0 avec cette formule. Bien, donc, en fait, j'ai traité cet exemple avec vous, et voilà la réponse. Je l'ai corrigé en classe. Maintenant, comment déterminer le temps de réponse? Alors, le temps de réponse, comme je l'ai dit, c'est l'instant à partir duquel la réponse rentre dans cette bande, dans la bande de plus ou moins 5% et ne sort plus. Donc, je rentre dans cette bande plus 5%, moins 5% et je ne sors plus. Alors là, il faut faire attention. Pour faire attention, c'est que, en fait, c'est pas celui-là, le temps de réponse. Ça correspond pas à cette intersection, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'est faux, c'est pas celui-là parce que la réponse sort par là. Donc, ne rentre pas, ne reste plus dans la bande. Non plus celui-là, parce qu'elle sort par là. Non plus celui-là, parce qu'elle sort par là. C'est plutôt celui-là parce que la réponse rentre dans cette bande et sort et reste confinée dedans. Et donc, voilà, on considère comme temps de réponse celui-là. Donc, 1,03 secondes. Bien, donc là, par exemple, essayons de voir le truc suivant. Donc là, j'ai présenté plusieurs réponses pour le régime pseudo-périodique et on va essayer d'analyser le temps de réponse. Ça, c'est on est en train d'étudier la performance, la rapidité d'un système second ordre. Donc, si vous regardez, si je prends 1 égale 0,3, donc le temps de réponse est égal à 0,5. Non, c'est égal à peu près 0,52 pour m égale 0,5. Si vous prenez m égale 0,7, le temps de réponse est nettement inférieur, c'est égal à peu près 0,3. Donc là, la logique n'est pas comme celui pour m supérieur à 1. Tout à l'heure, lorsque m supérieur à 1, chaque fois on se rapproche de 1, la réponse devient plus rapide, donc il présente un temps de réponse nettement inférieur. Donc là, c'est le contraire. Si m augmente, si je prends m égale 0,7, le temps de réponse, c'est nettement inférieur à celui de m égale 0,5. Est-ce qu'on peut dire vraiment cette conclusion? Non, attention. Mais si je prends m égale 0,9, donc là, le temps de réponse, c'est supérieur plutôt à 0,7 et inférieur à m égale 0,5. Donc, comment évolue le temps de réponse? Là, on peut comprendre avec ce diagramme le comportement du temps de réponse d'un système de second ordre. Donc, cet ABAC, c'est un diagramme log-log. Vous êtes avec moi, hein? Alors, c'est un diagramme log-log qui représente le temps de réponse réduit. Ici, le temps de réponse réduit, oméga 0 TR 5%, en fonction du coefficient d'amortissement. Le coefficient d'amortissement, c'est 100 unités. Il s'étale sur 0,01 à 100. Et le temps de réponse réduit aussi, c'est 100 unités. Et s'étale de 1 à 1000. Vous voyez, donc en fait, il y a des décades. C'est un diagramme log-log. L'axe des ordonnées est logarithmique. Et l'axe des abscisses est logarithmique. Et maintenant, je pense que vous maîtrisez bien
l'essai logarithmique et le papier semi-log, et si vous voulez, aussi le papier log-log. Bien, donc, comment analyser ça? Si vous regardez bien ici, vous comprenez vraiment que le temps de réponse, là, on peut diviser l'intervalle du coefficient d'amortissement sur deux intervalles. Ça, c'est pour m supérieur à 1. M supérieur à 1. Et vous voyez que l'allure, a un comportement croissant. Et c'est pour ça, donc, on a dit, en fait, chaque fois m augmente, le temps de réponse augmente, et donc le système devient moins rapide. D'accord? Et lorsque pour m inférieur à 1, si je prends cet intervalle, m inférieur à 1, vous voyez qu'il y a deux comportements. Donc, le temps de réponse diminue jusqu'à ce qu'il atteigne une valeur minimale qui correspond à m égale 0,7. Donc, et puis, il augmente. Dans ce cas, on peut déduire la conclusion suivante. Donc, la réponse la plus rapide ici correspond à m égale 0,7. Pour m égale 0,7, donc nous avons la réponse la plus rapide d'un système de second ordre. Mais attention, ici, le système, il présente un dépassement. D'accord? Donc, il y a deux conclusions qu'on peut souligner ici. La réponse la plus rapide sans avoir de dépassement pour un système de second ordre correspond à m égale à 1. Et la réponse la plus rapide dans l'absolu, donc en fait avec dépassement, donc c'est m égale 0,7. Ça, là, il faut bien noter ça, il faut bien enregistrer ça. Donc ça, ce sont des informations très importantes pour étudier par la suite la rapidité ou bien choisir les paramètres en fonction de la rapidité du système. Alors, bon, aussi, on peut trouver des formules analytiques pour ce temps de réponse réduit. Alors, comment je peux exploiter ça? Pardon. Alors, comment je peux exploiter cet abac? Si je prends m égale 0,7, le temps de réponse, on peut tirer cette formule. Le temps de réponse à 5% égale 3 sur oméga 0. Vous pouvez noter ça et vous pouvez l'enregistrer. Alors, comment on a tiré ça? C'est très simple. Si vous regardez pour m égale 0,7 ici, oméga 0 TR 5% égale 3. Donc, oméga 0 TR 5% égale 3. Et dans ce cas, voilà la réponse. Donc, TR 5%, si m égale 0,7, c'est égal 3 sur oméga 0. Si c'est pas clair, je répète. Est-ce que, monsieur, cette formule toujours est valable pour m inférieur strictement à 0,7 et pour m supérieur? Donc, regardez bien comment faire. Si m maintenant est inférieur à 0,7, non, on n'a pas la même formule. Donc, le temps de réponse à 5% est égal à m sur 3 oméga 0. D'accord? F sur 3 oméga 0. Monsieur, comment on détermine cette formule? Oui, est-ce qu'il y a à apprendre? Oui, vous pouvez noter ça. Comment je détermine ça? Regardez. Alors, on va prendre, on va estimer ou approximer, faire une approximation de l'allure du temps de réponse réduit en fonction du coefficient d'amortissement pour m inférieur à 0,7. Comme celle-là, vous voyez, c'est une droite. Là, donc, en fait, décroissante. Hein, et on peut chercher la pente de cette droite. D'accord? Alors, comment faire? C'est très simple. Je vais changer de couleur tout d'abord. Je vais essayer de vous expliquer ça. Regardez bien. Alors,
Si je prends 0,01, je prends m égale 0,01, je trouve que oméga 0 TR 5% est égal à 300 pour m égale 0,01. Donc, je trouve que TR 5% pour oméga 0 égale égale 300. Voilà, égale 300. Aussi, si je prends cette valeur, le coefficient d'amortissement est égal à 0,1. Je trouve oméga 0 TR 5% pour m égale 0,1. Je trouve que oméga 0 TR 5% égale 30. C'est ça, hein? Alors, est-ce qu'on peut trouver une relation entre tout ça? Ah ben oui, donc si je prends m égale 0,01 et je remplace, donc là, je remplace m par 0,01, d'accord? Alors, ma formule ici, c'est égal à 300 sur oméga 0. Donc, 30 sur oméga 0, ça se voit ici que je me suis trompé dans la formule. Donc, cette formule n'est pas m sur 3 oméga 0, c'est plutôt 3 sur m oméga 0. C'est à l'envers. Donc, je vais corriger ça. Vous notez ça. C'est 3 sur m oméga 0. Alors, attendez, je vais... attendez, pour ne pas dire... je, j'ai pas conservé. On répète le raisonnement. Si je prends m, donc, si m égale 0,01, je trouve que oméga 0 TR 5% égale 300. Donc, TR 5%, c'est égal à 300 sur oméga 0. Et 300, c'est 3 sur m. Donc, c'est clair. Et donc, TR 5%, ici, c'est égal à 3 sur m oméga 0. 3 sur 0,01, c'est 300. Donc, c'est clair, c'est ça, c'est bon. C'est exactement ça. C'est égal à 3 sur m oméga 0. 3 sur m oméga 0. Donc, c'est ça la formule correcte. C'est celle-là. 3 sur m oméga 0. Normalement, on vous donne cet abac, hein, mais enfin, voilà. Alors, je l'enregistre, je reviens tout de suite. 3 sur m oméga 0. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, bon, j'attends donc en fait un peu. Là, c'est bien. Donc, je continue. Alors, je répète. Donc, la réponse la plus rapide correspond à m égale 0,7. Donc, dans ce cas, si m égale 0,7, le temps de réponse est égal à 3 sur oméga 0. Si on vous donne la BAC, vous pouvez l'utiliser. Si on vous donne la réponse indicielle, vous pouvez déterminer ça. D'accord? Maintenant, si m inférieur à 0,7, on peut approximer ça avec cette formule. Si m inférieur à 0,7, le temps de réponse est égal à 3 sur m oméga 0. Je vous ai montré comment faire. Donc, vous notez cette formule. Maintenant, si m supérieur à 0,7, regardez, on peut approximer la réponse avec cette courbe. Ce que vous voyez ici, donc voilà cette courbe. C'est une droite. Donc, on peut, comment déterminer ça? Comment on a pu déterminer ça? TR 5% est égal à 6m oméga 0. Si je prends m égale 100, ça correspond à cette valeur. Donc, oméga 0 TR 5% égale 600. Donc, oméga 0 TR 5% égale 600.
Si je prends m égale à 10, donc je trouve que oméga 0 TR 5% égale 60. Oméga 0 TR 5% égale 60. Donc, en fait, là, le TR 5% est égal 6 fois m sur oméga 0. C'est à partir de là qu'on a pu en fait déterminer cette réponse. Le TR 5% est égal 6m sur oméga 0. Et ici, le TR 5% est égal 3 sur m oméga 0. Parfois, on vous demande vraiment de calculer directement en utilisant ces formules. Là, je suis désolé, hein, vous êtes censé de l'apprendre. Bon. Parfois, j'ai vu ça dans le concours tunisien. On vous demande vraiment de parachuter ces formules. Donc, vous êtes censé de savoir ça, sachant que on est censé normalement de vous donner la bac ou bien vous donner ces formules. Pourquoi? Parce que je peux vous montrer un truc très simple. Donc, je peux passer très rapidement à un sujet de concours. Pour vous mentionner ça, je peux parler du concours, un concours qui n'est pas tunisien en fait. C'est un concours plutôt, j'espère que ça sera, j'espère que un concours CCP ou bien CCNT, je pense. Là, on est censé vraiment de vous donner les formules. Là, rapidement, je vais passer à la partie asservissement. Asservissement, si je passe rapidement, message. Donc, regardez là, on est en train de parler un peu d'un fonctionnement d'un moteur, des équations, comment déterminer les fonctions de transfert. L'asservissement, étude de l'asservissement de position d'un vérin. Ça, c'est un schéma bloc simple. K-adapt ou K-capt, vous voyez là. Donc, si je vous pose les questions, déterminer l'expression littérale de M de P. Et pour garantir un bon asservissement, l'expression littérale de K-adapt. Ça, je l'ai traité avec vous. Il faut choisir que K-adapt est égal à K-capt pour assurer un bon asservissement. Vous vous rappelez bien de ça, je pense. Déterminer l'expression littérale de GBO, j'ai pas parlé de ça. Donc là, tracer le diagramme symptotique de Bode, le tracé réel de GBO, vous voyez. Et là, vous voyez les formules. Hein. Là, vous voyez les formules. Vous voyez les formules, ce que je viens en fait de montrer. Voilà. Là, on vous donne les formules. Si xi est inférieur à 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, c'est 0,7. Hein. Le TR 5% est égal à 3 sur xi oméga 0. Xi, c'est m. Et ça, c'est ce que je viens de montrer ici. 3 sur m oméga 0. C'est exactement ça. Et si xi est supérieur à 0,7, vous prenez TR 5% est égal à 6m sur oméga 0. D'accord? Voilà, donc, mon résumé. Bon, on vous donne, ça, on vous donne. Mais j'ai vu quand même dans un concours tunisien qu'on vous demande de savoir ça par cœur. Donc, voilà, donc, il y a plusieurs approches, en fait, pour déterminer le temps de réponse. Ou bien on vous donne la réponse indicielle et vous êtes en mesure de déterminer ça. Ou bien on vous donne cet abac et vous êtes censé de très rapidement déterminer le temps de réponse. Ou bien on vous donne, on utilise les formules. Hein. Alors moi maintenant j'aime bien, à partir de cet abac, si, je vous ai donné ça en fait dans votre support du cours. Essayez de me dégager une formule pour le temps de réponse si m égale à 1 en utilisant cet abac pour valider si vous avez bien compris ce que je viens de dire quoi. Allez, j'attends la réponse. Qui peut me répondre?
Monsieur, avec la formule Ouais, oui, vas-y, 6M sur oméga 0. 6M sur oméga 0. Donc, a priori, ce n'est pas loin. Je pense que c'est 5, c'est pas 6. Je pense. Mais c'est pas méchant. Donc, de toute façon, tu as bien utilisé ce que je viens de dire. Donc, je prends 1, je projette ici. Je trouve que ça correspond à 5. Donc, et dans ce cas, si M égale 1, donc oméga 0 TR 5% est égal à 5. Et donc TR 5%, c'est égal à 5 sur oméga 0. Alors, je résume. Donc, M égale 0,7, c'est 3 sur oméga 0. M inférieur à 0,7, c'est 3 sur M oméga 0. M supérieur à 0,7, c'est 6M sur oméga 0. Tu as raison, si je prends M égale à 1, ça va être 6 sur oméga 0, mais c'est une approximation. J'aurais dit en fait ne pas utiliser égal tout court, c'est à peu près. Mais tu vois, donc en fait, il y a en fait ce segment ou bien cette courbe, cette droite n'est pas réellement, vraiment, ne reproduit pas réellement l'allure du temps de réponse, du temps de réponse réduit en fonction de M dans cette plage. Mais par ailleurs ici, c'est à peu près, vraiment, c'est à peu près la même chose. J'espère que vous en avez compris. Ben, c'est pas méchant, c'est bon. Donc, en fait, moi, j'ai rajouté ça. Et j'ai dit, en fait, la réponse la plus rapide sans dépassement est pour M égale à 1. Tu vois, ça se voit. Et dans ce cas, le temps de réponse est égal à peu près 5 sur oméga 0. Ou bien 6 sur oméga 0 si j'applique vraiment basiquement les formules et j'ai pas d'autres outils. Si on vous donne les formules comme le sujet que j'ai présenté tout à l'heure, donc là, donc en fait, vous utilisez 6 et bien évidemment, c'est correct. Bien, j'avance. Maintenant, je vais parler de l'identification fréquentielle. L'identification fréquentielle, c'est l'identification en fonction de la fréquence. Je fais varier la fréquence et chaque fois, je récupère le gain et le déphasage et je vais donc représenter le diagramme de Bode. Et en fonction de ça, je peux déduire la fonction transfert. Bon, nous, pour le système de premier ordre, on est d'accord là-dessus. Pour le système de second ordre, donc vous avez une compétence, on a travaillé sur cette compétence, la compétence de représenter le diagramme de Bode. Donc là, on a beaucoup travaillé dessus et vous êtes en mesure de faire. Donc là, je vais diviser le travail sur 3 volets. 3 volets, c'est pourquoi? Parce que c'est en fonction de M. Si je prends M supérieur à 1, si je prends M égal à 1, si je prends M inférieur à 1. D'accord? Donc si M est supérieur à 1, là, on a deux pôles réels. Donc la fonction transfert, on peut l'écrire sous cette forme. H de P, là, j'ai parlé de ça la séance passée. Donc, H de P, c'est égal à K sur 1 plus taux 1P, facteur de 1 plus taux de P, avec taux 1 et taux 2. Il vous rappelez que taux 1, taux 2, c'est 1 sur oméga 0 carré. Alors, bon, peu importe, ça, ce n'est pas vraiment des choses à apprendre. Mais voilà, donc il y a là deux pulsations de coupure, oméga C1 et oméga C2. L'essentiel, qu'on peut ramener la fonction transfert sous cette forme. Donc, H de P, dans ce cas, H de P, donc c'est égal K sur 1 plus taux 1P, facteur de 1 plus taux 2P. D'accord? Et dans ce cas, donc en fait, vous vous rappelez bien comment représenter le diagramme de Bode. Là, vous cherchez l'hypole. L'hypole oméga C1 égale, P1 égale moins 1 sur taux 1 et P2 est égal à moins 1 sur taux 2. Donc là, les pulsations de coupure, ce sont les valeurs absolues de tout ça. Et voilà, donc en fait, la réponse. La réponse, donc, c'est bien ça. Donc, vous savez comment représenter le diagramme symptotique. Donc, vous allez me dire, bon, voilà, je vais placer les pulsations de coupure.
donc les deux pulsations de coupure, puis vous effectuez le tracé asymptotique. Ou bien, enfin, on ne va pas en fait faire le tracé asymptotique, mais si je vous donne la fonction, je vous demande de faire bien évidemment le tracé asymptotique, vous êtes en mesure de le faire. Mais nous, plutôt, on fait le schéma à l'envers, on a fait des mesures et on s'est rendu compte qu'il s'agit bien d'un système second ordre et qu'on peut l'identifier à un système second ordre avec m supérieur à 1. Donc là, tout d'abord, comment déduire qu'il s'agit bien d'un système second ordre? La phase varie de moins 180 à 0 et ici, la pente de l'asymptote à l'infini est une droite de pente moins 40 décibels par décade. Donc, ce sont deux indices qui précisent qu'il s'agit bien d'un système de second ordre. Et puis, vous avez deux pulsations de coupure. Donc, si j'arrive à déterminer ces deux pulsations de coupure, tant mieux. Alors, sinon, donc, j'ai besoin de oméga 0. Oméga 0, c'est l'intersection avec moins 90. Moins 90. Si vous prenez moins 90, vous projetez là, l'intersection te donne la valeur de oméga 0. Bien sûr, là, je parle de m supérieur à 1. D'accord? Ça, c'est oméga 0. C'est la pulsation propre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut K et oméga 0, et M, pardon. K, c'est, là, je peux déterminer ça avec la valeur initiale. Ça correspond à quelle valeur? 20 log de K. Si K égale à 1, ici, égale à 0, donc K égale à 1. Là, donc, déterminer oméga 0 ici égale à 1. D'accord? Et K égale à 1. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Alors, il reste M. M, je prends la valeur de je prends l'intersection. Moi, j'ai pris moins 90, je l'ai projeté ici. J'ai trouvé oméga 0 ici. Ça correspond à 20 log de K sur 2M. 20 log de K sur 2M. Et avec ça, je peux dire la valeur ici 20 log de K sur 2 égale cette valeur, ça c'est moins 10, à peu près moins 12. Donc ici, donc 20 log de K égale moins 12. Donc K sur 2M égale 10 exposé moins 12 sur 20. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de présenter ou non. Est-ce que vous avez des questions ici? Vous pouvez me dire, mais pourquoi c'est égal à oméga 0 ici? Qui t'a dit vraiment que c'est bien oméga 0 cette valeur? Vous pouvez me poser ça. Et qui t'a dit vraiment c'est bien ici? Je sais très bien que ce sont vos questions. Hein. 20 log de K. C'est bien 20 log de K sur 2R. Bah, c'est très simple. Je vais essayer d'expliquer ça. Ignorer. Je ne vais pas garder. Alors, regardez bien. Je vais essayer de vous expliquer ça ici. Alors, qu'est-ce que j'ai moi? Là, j'ai une feuille blanche. Voilà. Je vais essayer de créer ça avec la couleur, une autre couleur noire. Je vais peut-être changer de... non, c'est bon. Alors, regardez. Qu'est-ce que j'ai moi?
j'ai h de p égale k sur 1 plus 2m sur oméga 0. P plus p carré sur oméga 0 au carré. On est d'accord là-dessus. B. Et m, c'est supérieur à 1. Alors, si je prends, on est d'accord tous que le gain en décibels, c'est égal 20 log du module de h de j oméga. D'accord? Et la phase, c'est égal l'argument de h de j oméga. D'accord? Ah, ça, ce sont des informations qu'on maîtrise déjà. Alors, moi, j'ai dit que si je prends, par exemple, h de j oméga, si je prends h de j oméga, je remplace p par j oméga, ça va être k sur 1 moins oméga carré sur oméga 0 au carré, plus 2j m sur oméga 0. On est d'accord là-dessus? Maintenant, si je prends h de j oméga 0, je remplace oméga par oméga 0. Je trouve que c'est égal à k sur 1 moins 1, ça s'en va. Qu'est-ce qui reste? 2j m sur oméga 0. Donc, si je prends oméga égale à oméga 0, je me trouve avec ça. Et ça me permet de trouver l'expression du gain en décibels pour oméga 0 égale 20 log de k moins 20 log de 2m sur oméga 0. On est d'accord là-dessus? Et la phase phi pour oméga 0 égale l'argument de k c'est 0, moins l'argument de 2j m oméga 0, c'est moins 90. Donc avec ces deux équations, je peux dire c'est égal, ça, c'est bien ça. Donc c'est bien ce que j'ai présenté. Donc c'est bien ce que j'ai présenté. Alors, je reviens à ça. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Alors, voilà. Oméga 0 correspond à moins 90. Si je projette, ça c'est 20 log de k sur 2m, mais normalement c'est plutôt 20 log de k moins 20 log de k moins 20 log de... attendez, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est bien ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est 20 log de k moins 20 log de 2m sur oméga 0. Donc, qu'est-ce que là j'ai écrit? C'est bien ça. 20 log moins 20 log de 2m sur... Ça, c'est... moins 20 log de... Voilà, qu'est-ce que c'est? 20 log de k. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Là, ça va être bien évidemment ça. C'est 20 log de k moins 20 log de 2m sur oméga 0. Voilà, donc là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur ici. Voilà, donc je me trouve... excusez-moi, j'ai fait une erreur, je corrige ça. Je corrige ça. Je corrige tout de suite ça. Attendez. Voilà. Donc, vous êtes là. Donc, mais là, j'ai fait une erreur, là. Il y a un oméga 0 ici. Il faut rajouter un oméga. Il y a un oméga ici. Si je remplace P par J oméga, d'accord? Ça va être 2mj oméga sur oméga 0. On est d'accord là-dessus? Dis-toi, voilà. Donc, ce que j'ai écrit ici, ça, c'est faux. Je vais le corriger tout de suite. Est-ce que c'est clair?
C'est important de comprendre l'erreur. Ici, je vais rajouter oméga. C'est bon? Et si je prends oméga égale à oméga 0, j'écris oméga 0 et je simplifie. Et donc, c'est égal K sur 2JM. D'accord? C'est bien ça. Et donc, ça va être le gain pour oméga 0, c'est pas ça, c'est plutôt 20 log de K sur 2M. D'accord? Voilà. C'est bien ça. Donc là, j'ai fait une erreur. Je l'ai corrigé. Ça, c'est pas oméga 0, ça, c'est oméga. Je vais effacer ça pour ne pas vous induire en erreur. Alors, là, c'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. Bon. C'est bon. J'espère que c'est clair. Répondez-moi. Allez, j'attends votre réponse, votre réaction. Qui peut me confirmer que c'est que il a bien compris ça? C'est bien ça, non? Allez, vous êtes là? C'est bien ça, non? Oui, monsieur. D'accord. Ok. Monsieur, Oui. monsieur ما فهمتش عليه moins 90 الفاز. Bah oui, donc en fait, n'hésitez pas de me poser des questions. Donc, n'hésitez pas de me poser ces questions. Parce que tout simplement, là, là, c'est l'argument de K. L'argument de H de G oméga 0. C'est l'argument de K. Si je note ça ici, je ne sais pas est-ce que je peux écrire ici ou non. Non. Parce qu'il faut que je passe. Ben, je peux écrire quand même. Non, je peux écrire. Là, je peux écrire avec ça, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, regardez, l'argument de h de j oméga 0, c'est égal à l'argument de k moins l'argument de 2jm. D'accord? Montant l'argument de z sur z'. Donc, en haut, c'est un nombre réel pur. Donc, ça, c'est 0. L'argument, c'est 0. On est d'accord là-dessus. Et ça, c'est imaginaire pur. C'est 90. Avec le signe moins, ça donne moins 90. D'accord? Oui, monsieur, merci. Ça, c'est clair. Et pour celle-là, pour le gain, on est bien d'accord sur ça. Hein? C'est 20 log de K sur 2M. Parce que, en fait, le gain, c'est, comme je l'ai dit ici, c'est 20 log du module de H de J oméga. Mais si je veux calculer le gain précisément pour oméga 0, ça va être ça, c'est pour le gain en décibels pour oméga 0, c'est égal à 20 log de la valeur absolue. Ça va me donner K sur 2M. C'est bien ça. Et donc, c'est pour ça, ici, donc, moi, je me suis trouvé avec une chose de redondante, mais il n'y a pas, donc, en fait, de souci. Vous avez les outils mathématiques pour s'en sortir. À l'école. Donc là, je vous invite à bien noter ça pour identifier avec une réponse fréquentielle pour m supérieur à 1. Vous prenez oméga 0. Oméga 0, c'est égal à l'intersection, comme je l'ai dit, avec moins 90, vous projetez ça ici, donc l'intersection, ça te permet de trouver oméga 0. Ça, c'est déjà un paramètre. Le K, c'est à partir de cette valeur. Et le M, vous faites la projection. Ce que vous trouvez ici, c'est 20 log de K sur 2M. Ça te permet de trouver M. D'accord?
Ça, c'est de grande importance. Ben, أنا هاوش نمشي معاكم يظهر لي le concours tunisien de l'année concours tunisien, Tunisie, donc de l'année 2019, je pense, de l'année 2019. Là, donc je passe très rapidement je passe rapidement, j'espère que c'est ça. Là, donc, c'est d'asservissement. Donc là, vous êtes capable de traduire tout ça dans le domaine de la place, déterminer la fonction transfert. Il s'agit bien d'un système second ordre par identification. Si c'est égal, vous trouvez le coefficient d'amortissement. Le système est hyper amorti. Il est donc 6 supérieur à 1, ce qui donne ça. De traduire dans le domaine de la place, vous complétez le schéma bloc, vous essayez de trouver la fonction transfert. Il s'agit bien d'un système second ordre. Donc, vous faites l'identification. En déduire, là, donc, en fait, en déduire l'expression de A, bon, voilà. Donc, en fait, vous essayez d'exprimer xi en fonction, et ainsi de suite. Et là, des essais, voilà. Regardez bien. Des essais harmoniques ont été conduits afin d'identifier les éléments de la fonction de transfert G de P du modulateur. Et ils ont donné les courbes de Bode suivantes. هذا شاتك هذا شاتك نسيت d'accord ok je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça je vais prendre ça pour comprendre comment comment vous interroger sur ça. Donc en fait pourquoi je mets l'accent sur ces trucs là, c'est ça, c'est vraiment indispensable de savoir. Voilà, ce que vous avez devant vous ici, c'est la réponse harmonique. Faites comment, expérimentalement. Est-ce qu'il s'agit d'un système de premier ou bien second ordre? Essayez d'interagir avec moi, donc en fait, ça c'est important. Donc, si vous n'avez pas de réponse, second ordre. C'est bien un système second ordre. Ça, c'est votre concours, c'est de l'année 2019. Il s'agit bien d'un système second ordre. Alors, qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Alors là, on va vous demander d'identifier la fonction transfert. On va vous demander d'identifier la fonction transfert. D'accord? Alors, est-ce qu'on peut identifier la fonction transfert avec ce que je viens de faire aujourd'hui? Il s'agit bien d'un système second ordre. Ça, c'est déjà bien. Système de second ordre. D'accord? Donc, il faut déterminer K. 20 log de K égale combien? 12. N'est-ce pas? Je prends cette valeur. Donc, K égale 10 exposant 12 c'est 20. Déjà, ça, c'est bien. Puis, comment déterminer oméga 0? Oh, il a donné oméga 0 là. Pour que tout le monde ait la même valeur. Mais comment déterminer ça? Je prends moins 90, je projette ici. Et cette valeur est bien oméga 0, qui est 4,5. Maintenant, comment déterminer M? Je projette ici. L'intersection, je trouve ici 4. 4 ici est égal à combien? 20 log de K sur 2M. Même si j'oublie ça, même si j'ai oublié ça, même si j'ai oublié cette formule, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez à tout moment refaire ce que je viens de présenter ici.
Vous voyez, là où il faut mettre l'accent sur une approche théorique, je la développe moi-même pour vous dire ça, c'est important. Mais c'est pas pour l'apprendre par cœur. En cas où de besoin, vous pouvez très rapidement déduire ça. C'est 20 log de K sur 2 heures. On est d'accord là-dessus? Donc là, 20 log de K sur 2n, ça peut permettre, est égal à ça. Et donc là, K c'est égal à je sais pas quoi. Donc en fait, et on peut très rapidement dire que K sur 2m, c'est égal 10 exposant 4 sur 20. Bah, essayons de bien enregistrer ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer avec vous au sujet. Là, voilà, à partir de la réponse harmonique, c'est bien clair ça, identifier A oméga 0 ici. A pour lui, c'est le gain. À la pulsation oméga 0, la phase vaut moins 90, donc oméga 0 égale 4,5 radians par seconde. En basse fréquence, le gain tend vers moins 12 décibels, donc 20 log de A égale 12, donc A égale 10 exposant 0,6, soit A à peu près 4. Pour oméga égale oméga 0 égale 4,5 radians, nous avons un gain de 4 décibels et G de oméga 0 égale 4 égale 20 log de K, 20 log de A moins 20 log de Xi, mais 20, c'est 20 log de A sur 2 Xi si tu veux, hein. 20 log de A sur 2M, 20 log de K sur 2M. C'est bien clair, hein? Photo, est-ce que vous avez compris bien ça? Ce que je viens de présenter tout à l'heure, hein. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah, la réponse demandée dans le sujet du concours. La réponse demandée dans le sujet du concours. Alors, ce que j'ai bien écrit ici, donc c'est 20 K sur 2n qui égale 10 exposant 4 sur 20. C'est exactement ce qui est là. Donc, regardez, parce que peut-être vous pensez que ça, c'est pas la même chose. Donc, ça, c'est égal 20 log de A sur 2 xi, qui est égal pour lui 4. Donc, A sur 2 xi est égal 10, exposant 4 sur 20. Et voilà. Vous comprenez en fait comment ici identifier le système de second ordre si M supérieur à 1 avec la réponse fréquentielle. C'est bon? D'avance? Voilà. 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 Maintenant, si M est égal à 1, si M égale à 1, là je me suis trompé, j'ai oublié de... Si M égale à 1, c'est bien ça. Si M égale à 1, alors, H2P, c'est égal à K, c'est 1 plus taux 0P au carré, parce que c'est un pôle double, et donc taux 0, c'est égal à 1 sur oméga 0, c'est un pôle double. Et donc là, c'est une droite de pente moins 2. Et là, c'est moins 180. Donc, il s'agit bien d'un système de second ordre. Et donc, comment déterminer, identifier? Regardez qu'est-ce que je fais. Donc, oméga C égale à oméga 0 est égal à 1 sur taux 0. Donc, en fait, la pulsation de coupure, c'est bien oméga 0. Et ça correspond bien à moins 90, même si tu fais comme ça. Donc, tu dis là, c'est oméga 0. Et vous avez ici exactement la même chose. 20 log de K sur 2M est égal à cette valeur qui correspond à l'intersection avec le tracé réel. Ça te permet de trouver K. Donc, à partir de M, là, je peux déduire M, là, c'est oméga 0, et la valeur initiale correspond à 20 log de K. Donc, voilà
Donc, voilà, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais traiter le cas où m, c'est inférieur à 1. Là, il y a plusieurs régimes. Alors, j'aime bien utiliser syllabes pour présenter un peu ça. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais fermer tout ça. Bien. Là, je viens ici. Je viens ici et je vais vous montrer la réponse. Je vais la réponse de Bode. Je vais vous présenter le cas pour m inférieur à 1. Je vais prendre 0,75 comme il a choisi votre collègue. Et regardez le diagramme de Bode, qu'est-ce que ça donne? Le diagramme de Bode, ça marche super bien. Il est nettement en dessous de l'asymptote. C'est super. Maintenant, je vais changer un peu m. Et je vais prendre m égale 0,7. Ben, regardez bien. Le tracé. Et voilà. Là. Encore, c'est... Encore, je vais faire zoom. C'est bien en dessous. Bien. Alors, je vais encore prendre m maintenant égale 0,3. Donc, vous voyez, le nombre d'oscillations augmente dans la réponse indicielle. Mais aussi, vous allez voir qu'il y a une chose un peu bizarre ici. C'est pas bizarre du tout, mais en fait, il y a ce qu'on appelle le gain ici passe par un maximum. D'accord? Vous voyez? Donc, le gain n'est plus en dessous de l'asymptote, mais c'est au-dessus de l'asymptote. Et toujours les asymptotes restent des asymptotes pour les faibles et les hautes fréquences. Mais là, le gain passe par un maximum au voisinage de 0,9. On vient de 9 radians par seconde. D'accord? Cela veut dire qu'il y a vraiment une résonance et le gain passe par un maximum. Donc, la pulsation de résonance correspond à quelle valeur? Quand est-ce qu'on parle de la résonance? Parce que j'ai présenté le cas où m c'est supérieur à 0,7 et j'ai pas de résonance. Et là, j'ai pris m égale 0,3 et j'ai trouvé la résonance. Alors, comment peut-on savoir s'il s'agit bien d'un système avec résonance ou non? Donc, c'est ce que je vais bien évidemment présenter avec vous. Alors, regardez. Là, donc, les pôles sont complexes. Peu importe. C'est pas apprendre, en fait, vous êtes capable de résoudre une équation de second ordre pour déterminer P1 et P2. Ça, c'est pas mon souci. Généralement, on ne travaille pas sur ça. Alors, là, comme vous voyez, vous avez plusieurs courbes devant vous. Pour M 0,3, 0,5, 0,7 et 0,9. Alors, là, on va les diviser sur deux régimes. Deux régimes. Le régime avec, bien toujours les deux asymptotes sont là, donc en fait c'est valable, on n'est pas de souci, donc en fait c'est moins 2 et moins 180.
Là, il y a donc, en fait, ça correspond à oméga 0 et la valeur initiale correspond à 20 log de K. Cette valeur correspond à 20 log de K et celle-là, c'est oméga 0. Donc, ça correspond à moins 90 et on peut projeter ça. Donc, en fait, pas de souci. Moins 90 et ça te permet de trouver ou bien oméga 0. Bien, ou bien l'intersection des deux asymptotes ici, ça correspond à oméga 0. Mais comment déduire la pulsation de résonance? Là, je ne peux pas. Bon, quand est-ce qu'on parle de la résonance? Alors là, c'est clair que ces deux courbes, pour m supérieur ou égal à 0,7, pas de résonance. Les deux courbes, la courbe mauve et verte, c'est en dessous de l'asymptote. Le gain ne passe pas d'un maximum, donc en fait, il n'y a pas de résonance. Et par ailleurs, les deux autres, pour m inférieur strictement à 0,7, c'est bien clair qu'il s'agit de la résonance. Alors, comment on peut vraiment démontrer que m vraiment c'est inférieur à 0,7? Et pourquoi prendre vraiment exactement m égale 0,7 comme limite de résonance? Alors, regardez bien. Là, c'est un petit détail. Là, c'est un petit détail du calcul, de rien du tout. Donc, h de j oméga, je remplace oméga par p par j oméga, et ce que je viens de tout à l'heure de présenter, ça va être k sur ça, donc k sur 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré, plus 2jm oméga sur oméga 0. Et là, on peut ne pas faire cette hypothèse, mais là, j'ai travaillé avec la pulsation réduite, c'est oméga sur oméga 0, la pulsation réduite, et donc h de u égale à k sur 1 moins u au carré, plus 2jmu. Bon, à l'école, on multiplie par la partie conjuguée. L'objectif, c'est quoi? Je vais chercher pour quelle pulsation réduite le gain passe par un maximum. Si le gain passe par un maximum, vous vous rappelez bien, le gain, c'est 20 log du module de h de j oméga. Donc, le module de h de j oméga passe par un maximum. D'accord? Et donc, ou bien aussi le module il est positif. Donc, le module au carré passe pour enlever le carré. Donc, tout calcul fait, on trouve le module au carré. Alors là, je dérive le module au carré par rapport à U pour trouver pour quelle valeur je trouve un maximum. Et là, donc, en fait, U égale la racine de 1 moins 2m carré. Tout calcul fait, ça me donne ça. Cela veut dire quoi? N'oubliez pas que U, c'est oméga sur oméga 0. Et dans ce cas, c'est oméga R sur oméga 0. Et donc, oméga R, voilà, là qui correspond à la pulsation de résonance. Alors, la pulsation de résonance oméga R, c'est égal à oméga 0, racine de 1 moins 2m carré. Ça permet de trouver la pulsation de résonance. Donc, oméga R, c'est oméga 0, racine de 1 moins 2m carré. Est-ce qu'on peut utiliser celle-là pour trouver le coefficient d'amortissement? Parce que si je reviens ici, c'est clair qu'on peut déterminer K à partir de là, qu'on peut déterminer oméga 0, mais comment déterminer M? M, on peut utiliser la résonance si je connais cette expression, si je connais vraiment oméga R convenablement, mais attention, oméga R, expérimentalement, je trouve que parfois c'est difficile de la déterminer. On peut faire autrement. Comment, monsieur? Donc, en fait, tout d'abord, comment savoir que oméga R est défini? Donc, ça se voit que oméga R n'est pas défini quelle que soit la valeur de M. Donc, il faut que sous la radicale soit positif. Et donc là, le 1 moins 2m carré doit être positif strictement pour parler de la résonance. Donc, la résonance existe si 1 moins 2m au carré est positif. Et donc, dans ce cas, M est inférieur à racine de 2 sur 2. Cela veut dire qu'il faut que M soit inférieur à 0,707. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ici, pour M inférieur à 0,7, on a mentionné ça, il s'agit de la résonance. D'accord? Puis, on définit ce qu'on appelle le facteur de surtension. Le facteur de surtension, c'est quoi? Le facteur de surtension, c'est, je prends
la valeur, donc en fait, ça c'est le facteur de surtension en décibels. Ça c'est Q en décibels. C'est le facteur de surtension en décibels. Le facteur de surtension, c'est plutôt le module de H de J oméga R, c'est le module de H de 0, ou bien lorsqu'oméga tend vers 0. C'est un calcul basique que vous pouvez vous-même faire en remplaçant oméga R par oméga 0 racine de 1 moins 2m carré. Ça permet de trouver que Q égale 1 sur 2m racine de 1 moins m carré. Alors, si je passe au logarithme décimal, ça veut dire que 20 log de Q égale 20 log du module de H de J oméga R moins 20 log de K, parce que H de 0 c'est K. Lorsqu'oméga tend vers 0, ça me donne le gain statique. Et ça, c'est le Q en décibels qui est égal 20 log de 1 sur la racine de 1 moins 2m carré. Il ne faut pas oublier le deuxième en bas. Voilà. Donc, avec ça, je peux identifier expérimentalement. Regardez. Alors, là, donc, pas de résonance pour M égale 0,9. Et si M supérieur à 0,9, ça c'est dans le cas où j'ai pas de résonance. Comment identifier? A priori, quand est-ce que la séance, en respectant l'horaire du Ramadan, normalement, vous aurez a priori une deuxième séance après, hein? Oui, monsieur, نقرأ physique pas. Je termine très rapidement ça, donc il me reste un deuxième diapo. Donc très rapidement, je prends 2 minutes et je clôture. Avec l'identification, c'est indispensable de faire ça. Et la séance prochaine, on entame la performance, la précision, la stabilité plutôt. Alors, il y a deux régimes, si vous voulez. Donc, en fait, pour réponse fréquentielle avec résonance et système résonant. Donc, en fait, si je prends M compris entre 0,7 et 1, si M inférieur à 1, mais je prends M entre 0,7 et 1, donc je peux identifier de la manière suivante. 20 log de K, ça permet de trouver K. Oméga 0, c'est moins 90, ce qui permet de trouver ça. Et l'intersection avec le réel, c'est 20 log de K sur 2R. Ça, c'est clair. On utilise comme les autres cas pour M supérieur ou égal à 1. Maintenant, si M inférieur à 0,7, c'est clair qu'il s'agit de résonance. Donc, je prends toujours la même chose, 20 log de K et oméga 0, et là, je prends le facteur de surtension, puis qui est égal à 20 log de 1 sur 2m racine de 1 moins m carré. Je mesure ça, ça permet de trouver M. Ça permet de trouver M. Donc, j'utilise le facteur de surtension pour déduire la valeur de M. Donc, si par exemple, Q en décibels, c'est égal, par exemple, 12, je dis que 1 sur 2m racine de 1 moins m carré, c'est égal à 10 exposant 12 sur 20. Et là, ça permet de trouver M. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est principalement, en fait, l'identification fréquentielle d'un système secondaire. Je vous laisse. La séance prochaine, on va entamer les performances d'un système asservi, en particulier la rapidité et la stabilité. Voilà, donc merci. Donc on continue la séance prochaine, Inch'Allah. Donc bonne journée.